Découvrez les meilleures citations de Tony Robbins. Nous pouvons changer nos vies. La seule façon de changer de vie est de prendre une véritable décision. Pourquoi vivre une vie ordinaire, quand on peut vivre une vie extraordinaire? Pour que les changements aient une vraie valeur, ils doivent être cohérents et durables. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Soyez engagés dans vos décisions, mais flexibles dans votre approche. Ce sont nos décisions et non les circonstances qui influent sur notre destin. Une véritable décision est mesurée par le fait que vous avez pris une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé. Lorsqu'on prend une véritable résolution, on se fixe une ligne de conduite dont on ne dévie pas d'un millimètre. Les vraies décisions ne sont pas des châteaux de cartes, elles sont coulées dans le béton. On sait exactement ce qu'on veut. Cette prise de conscience se traduit par une puissance d'action accrue. La passion est la jeunesse du génie. Les mots ont un impact sur nos émotions. Votre passé ne doit pas être pareil à votre avenir. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. C'est ce que vous pratiquez en privé qui vous récompensera en public. Lorsque vous êtes reconnaissant, la peur disparaît et l'abondance apparaît. L'essentiel est que les gens ne sont jamais parfaits, mais l'amour peut l'être. Les seules personnes sans problème sont celles qui sont dans les cimetières. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, faites ce que vous n'avez jamais fait. Tous les problèmes sont une opportunité. Sans problème, nous ne grandirons pas. Le manque d'émotion entraîne un manque de progrès et un manque de motivation. La qualité de votre vie dépend de la façon dont vous communiquez avec les autres. Les objectifs sont comme des aimants. Ils attireront les choses qui les rendront vraies. Si vous n'avez pas de projet, vous finirez par ne faire partie que des projets des autres. Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible en visible. Le type de conduite que nous adoptons résulte de l'état dans lequel nous nous trouvons. La qualité de votre vie correspond à votre état d'esprit. Tous ceux qui réussissent apprennent que le succès se trouve de l'autre côté de la frustration. Identifiez bien les problèmes, mais concentrez votre pouvoir et votre énergie sur les solutions. La majorité des gens échouent parce qu'ils se concentrent sur des choses sans importance dans la vie. Chaque fois que l'on mesure ce qu'on ne reçoit pas de la vie, on sort de l'amour et on rentre dans la peur. Arrêtez d'avoir peur de ce qui pourrait mal se passer et commencez à être excité par ce qui pourrait bien se passer. Pour surmonter les obstacles, il faut faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. Plus vous êtes souple, plus vous créez de nouvelles possibilités, plus vous ouvrez de portes, et mieux vous réussirez. Les personnes qui réussissent posent de meilleures questions et, par conséquent, obtiennent de meilleures réponses. Les individus qui réussissent sont ceux qui savent mobiliser toutes leurs ressources mentales et physiques sur un objectif. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Tous les échecs, les frustrations et les impuissances du passé ont jeté les bases du niveau de vie que vous appréciez maintenant. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte mais la façon dont nous nous le représentons et dont nous y réagissons. Tous ceux qui réussissent font des efforts continus. Ils ne se contentent jamais de bons résultats et cherchent toujours à se surpasser. Pour communiquer efficacement, nous devons réaliser que nous sommes tous différents dans la façon dont nous percevons le monde. La vie est un don et elle nous offre le privilège, la possibilité et la responsabilité de donner quelque chose en retour en devenant meilleur. Le succès est le fruit d'un bon jugement, le bon jugement est le fruit de l'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Peu importe le nombre d'erreurs que vous commettez ou la lenteur de vos progrès, vous êtes toujours en avance sur ceux qui n'essaient pas. Notre grande aventure humaine est l'évolution de la conscience. Nous sommes dans cette vie pour agrandir l'âme, libérer l'esprit et éclairer le cerveau. Fondamentalement, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la croyance humaine. Lorsque vous êtes heureux de donner aux autres, vous dégagez une énergie positive dans l'univers qui attire automatiquement vers vous les richesses et le bien-être. Les valeurs sont des systèmes de croyances qui nous servent particulièrement à juger de ce qui est juste et de ce qui ne va pas dans notre vie. Ils sont nos jugements sur ce qui vaut. Aucun problème n'est permanent,
aucun problème ne peut affecter ma vie entière. Il existe une solution à chacun d'entre eux si j'entreprends d'agir de façon constructive et positive. Si nous sommes si peu à réaliser nos désirs, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous concentrer, à canaliser nos énergies. La plupart des gens vivotent, sans jamais décider de maîtriser quoi que ce soit. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Pour l'essentiel, si l'on veut diriger notre vie, nous devons prendre contrôle de nos actions récurrentes. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne notre vie, mais ce que nous faisons constamment. La signification que nous donnons à tout ce qui nous arrive est déterminée par le schéma auquel nous nous référons à ce moment-là. En changeant ce schéma, vous changez immédiatement le sens de ce que vous vivez. La plupart d'entre nous savons que nos émotions se répercutent sur notre état physique, mais fort peu de gens réalisent que l'inverse est également vrai, notre état physique se reflète sur nos émotions, les deux sont inséparables.